Elias avait 10 ans, une silhouette élancée et une passion dévorante pour le basket-ball et les bandes dessinées. À l'école primaire, il était connu pour ses dribbles rapides sur le terrain de jeu et ses yeux brillants quand il parlait des super-héros qu'il admirait. Chaque jour, il quittait la salle de classe avec un mélange d'énergie et de résignation. Le bus scolaire le ramenait chez lui à 15 pile, dans une maison silencieuse où personne ne l'attendait. Ses parents, Paul et Léa Sanga, étaient les propriétaires d'un petit restaurant en ville, un endroit modeste mais apprécié pour ses plats savoureux. Ils travaillaient sans relâche, souvent jusqu'à 19 ou plus tard, laissant Elias seul dans leur maison à la périphérie. C'était une routine qu'il avait appris à accepter, même si elle pesait parfois sur ses épaules frêles. Paul et Léa étaient des gens simples, animés par le désir d'offrir à Elias une vie meilleure. Le restaurant était leur rêve, mais aussi leur fardeau. Les longues heures passées à servir des clients, à cuisiner et à gérer les comptes les laissaient épuisés. Et ils rentraient souvent les traits tirés, le corps lourd de fatigue. Elias comprenait pourquoi ils faisaient ça. Il voyait leur amour dans les baskets neuves qu'il lui achetait pour le basketball ou dans la pile de bandes dessinées qui grandissait sur son étagère. Mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir seul. Les après-midi s'étiraient lentement. Il faisait ses devoirs à la table de la cuisine, lançait un ballon contre le mur de la cour ou feuilletait ses comics en attendant le bruit familier de la clé dans la serrure. Un soir, alors que Léa rangeait la vaisselle après une journée interminable, elle regarda Elias avec une lueur d'idée dans les yeux. « Elias, et si Fatou restait avec toi ?» proposa-t-elle. Fatou était leur nouvelle domestique, une femme d'une trentaine d'années qu'ils avaient engagée récemment pour alléger leur quotidien. Elle avait des manières calmes, un sourire discret et une façon de travailler qui inspirait confiance. Ses cheveux étaient toujours soigneusement attachés en un chignon, et elle parlait d'une voix posée qui semblait apaiser l'atmosphère. Paul et Léa, trop occupés pour surveiller chaque détail, décidèrent quelle était la solution parfaite. « Elle peut t'aider à la maison et veiller sur toi », ajouta Paul en hochant la tête. Elias haussa les épaules. « D'accord », murmura-t-il, un peu curieux. Fatou lui avait déjà préparé un bol de soupe un jour, et elle semblait gentille. Dès lors, Fatou devint une présence constante. Après l'école, elle était là pour accueillir Elias avec un repas simple, et elle restait la nuit, dormant dans une petite pièce au fond de la maison. Paul et Léa, rassurés, pouvaient s'effondrer dans leur lit après leur longue journée, certains que leur fils était entre de bonnes mains. Mais dans l'ombre de ce quotidien bien huilé, quelque chose allait bientôt changer pour Elias, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Les premières semaines avec Fatou furent presque agréables pour Elias. Quand il rentrait de l'école, le bus le déposait devant la maison à Quinzay, et elle était là, dans la cuisine, un tablier noué autour de la taille. L'odeur de riz frit ou de soupe aux légumes flottait dans l'air, et elle l'accueillait avec un sourire discret. « Comment était l'école aujourd'hui, Elias ?» demandait-elle en posant une assiette devant lui. Il marmonnait une réponse, encore timide, mais il aimait qu'elle prenne le temps de l'écouter. Après le repas, elle s'assied avec lui à la table, jetant un œil à ses devoirs. « Ton écriture est jolie, mais fais attention à tes calculs », disait-elle en pointant une erreur avec un crayon. Elias hochait la tête, un peu flatté. Fatou semblait savoir comment le mettre à l'aise, et il commença à apprécier sa compagnie. Elle n'était pas comme ses parents, toujours pressée ou fatiguée. Elle avait du temps pour lui, du moins c'est ce qu'il pensait au début. Paul et Léa, eux, étaient ravis. Fatou allégeait leur quotidien. Elle nettoyait la maison, préparait le dîner et veillait sur Elias jusqu'à ce qu'il rentre du restaurant, souvent après 19. Épuisés, ils échangeaient à peine quelques mots avec elle avant de s'effondrer dans leur lit, confiant que tout était sous contrôle. Elias allait se coucher peu après, son ballon de basket-ball abandonné dans un coin et ses bandes dessinées refermées sur sa table de nuit. La maison sombrait alors dans un silence épais, ponctué seulement par les ronflements légers de Paul qui traversaient les murs. Mais une nuit, ce silence fut brisé. Elias dormait à moitié quand il entendit un craquement léger près de sa porte. Il ouvrit les yeux, clignant dans l'obscurité, et vit la silhouette de Fatou se dessiner dans l'embrasure. Elle portait une robe simple, ses cheveux toujours attachés, et elle avançait doucement,
presque sur la pointe des pieds. « Elias, tu dors ?» murmura-t-elle. Sa voix était basse, comme un secret. « Pas encore », répondit-il, frottant ses yeux ensommeillés. Elle s'approcha et s'assit au bord de son lit, un sourire étrange sur les lèvres. « J'ai une idée. On va faire une activité spéciale, juste toi et moi. Mais c'est un secret, d'accord? Tes parents ne doivent pas savoir. » Elias fronça les sourcils, intrigué. Il aimait les surprises, et Fatou avait été gentil jusque-là. « C'est quoi ?» demanda-t-il. « Tu verras, » répondit-elle, en posant une main légère sur son bras. L'activité n'avait rien de ce qu'Elias imaginait. Fatou sortit un petit carnet de sa poche et commença à fredonner une comptine, mais les paroles étaient bizarres, presque incompréhensibles. « Écoute bien, » dit-elle, ses yeux brillant dans la pénombre. Puis elle leva une main et traça des formes dans l'air, un cercle, une étoile, avant de lui demander de faire pareil. « Comme ça » murmura-t-elle, guidant ses doigts. Elias répéta les gestes, maladroitement, sans comprendre pourquoi. La voix de Fatou changeait parfois, passant d'un ton doux à quelque chose de plus aigu, et elle le regardait fixement, comme si elle attendait une réaction. « C'est quoi le but ?» demanda-t-il, perplexe. « C'est juste pour nous », répondit-elle vaguement. Elias haussa les épaules. Peut-être que c'était un jeu d'adulte qu'il ne saisissait pas. Au début, il joua le jeu. Il pensait que c'était une distraction, une façon de passer le temps. Mais au fil des minutes, un malaise s'installa. Les comptines de Fatou lui donnaient des frissons, et ses gestes dans l'air semblaient inutiles, presque absurdes. Il sentit son ventre se nouer, une sensation qu'il ne pouvait pas nommer. « On peut arrêter ?» demanda-t-il timidement après un moment. Fatou pencha la tête, son sourire s'élargissant. « Pas encore. Tu vas t'habituer. Mais souviens-toi, Elias, c'est notre secret. Si tes parents l'apprennent, ils seront fâchés. Tu ne veux pas ça, hein ?» Elias secoua la tête, inquiet. Il ne voulait pas décevoir ses parents, encore moins les mettre en colère. Alors, il garda le silence. Les nuits suivantes, Fatou revint. Toujours après que Paul et Léa s'étaient endormis, elle entrait dans sa chambre, le carnet à la main, et reprenait son activité spéciale. Les comptines devenaient plus longues, les gestes plus précis, et son regard plus intense. Elias ne disait rien, mais le malaise grandissait. Il n'aimait pas cette sensation qui pesait sur sa poitrine, comme un ballon trop gonflé prêt à éclater. Parfois, il faisait semblant de dormir quand elle arrivait, espérant qu'elle partirait. Mais elle insistait doucement, posant une main sur son épaule pour le réveiller. « Allez, Elias, c'est notre moment, » chuchotait-elle. Et lui, trop jeune pour comprendre ce qui clochait, se laissait entraîner, prisonnier d'un secret qu'il n'avait pas choisi. Ce qui avait commencé comme une curiosité étrange devint rapidement une routine oppressante pour Elias. Chaque nuit, après que le ronflement régulier de Paul signalait que ses parents dormaient profondément, Fatou apparaissait à sa porte. Le craquement du plancher sous ses pas devenait un son que le garçon redoutait, un signal qu'il ne pouvait plus ignorer. Elle entrait toujours de la même manière, un sourire discret, son carnet à la main, et cette phrase murmurée « Elias, c'est notre moment ». Au début, il avait tenté de résister, fermant les yeux en espérant qu'elle s'en aille, mais elle insistait doucement, posant une main sur son épaule ou tapotant le lit jusqu'à ce qu'il cède. Les visites étaient désormais régulières, presque mécaniques, et Elias sentit une boule se former dans son ventre à chaque coucher de soleil. Il appréhendait le moment où ses parents, épuisés par leur journée au restaurant, sombraient dans le sommeil, laissant la maison à la merci de cette ombre silencieuse. Les effets ne tardèrent pas à se faire sentir. Elias dormait mal, ses nuits ponctuées de cauchemars où des formes floues dansaient dans l'obscurité, accompagnées de voix qu'il ne reconnaissait pas. Il se réveillait en sursaut, le cœur battant, les draps humides de sueur. À l'école, la fatigue pesait sur ses paupières et ses camarades remarquèrent vite qu'il n'était plus le même. Lui qui riait fort et courait après le ballon de basket-ball restait maintenant assis sur un banc pendant la récréation, les yeux dans le vide. « Elias, tu ne joues pas aujourd'hui ?» demandait un ami, mais il secouait la tête sans répondre. Une peur inexplicable grandissait en lui, surtout quand il pensait à Fatou. Être seul avec elle, même en plein jour, lui donnait des frissons, comme si ces mots doux cachaient quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. À la maison,
il devenait silencieux, presque invisible. Ses bandes dessinées restaient empilées sur sa table de nuit, intactes, et son ballon de basket-ball prenait la poussière dans un coin. Paul et Léa, absorbés par le restaurant, ne voyaient rien. Ou peu, Être ne voulait-il pas voir. Un soir, alors que Paul rentrait plus tôt que d'habitude, Elias trouva le courage de parler. Il s'approcha de son père, occupé à feuilleter une facture sur le canapé. « Papa, il y a un truc avec Fatou, commença-t-il, la voix tremblante. Paul leva les yeux, les traits tirés par une longue journée. « Quoi, Elias? Elle ne te fait pas à manger ?» demanda-t-il, à moitié distrait. « Non, c'est pas ça. La nuit, elle... » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Paul posa une main lourde sur son épaule. « Écoute, fiston, on travaille dur pour toi. Fatou est là pour nous aider. Tout va bien, d'accord? Va te coucher. Tu dois être fatigué. » Le ton était rassurant, mais vide d'écoute. Elias baissa la tête, les mots coincés dans sa gorge, et retourna dans sa chambre, le cœur encore plus lourd. Fatou, elle, semblait sentir son hésitation. Le lendemain soir, alors qu'elle entrait dans sa chambre avec son carnet, elle remarqua son regard fuyant. « Quelque chose ne va pas, Elias ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme du miel. Il haussa les épaules, incapable de répondre. Elle s'assit à côté de lui, posant une main sur la couverture. « Tu sais, ce qu'on fait, c'est juste un petit jeu entre nous. Il n'y a rien de mal. Tu es un bon garçon, et je suis là pour toi. » Ses paroles glissaient sur lui, apaisantes en surface. Mais elles ne dissipaient pas le malaise qui grandissait. « Tu n'as rien dit à tes parents, hein ?» ajouta-t-elle, son sourire se crispant légèrement. Elias secoua la tête, docile. « Bien, ils ne comprendraient pas. C'est mieux comme ça ?» conclut-elle, avant de reprendre ses comptines étranges et ses gestes dans l'air. Cette emprise douce mais implacable resserrait son étau. Elias se sentait piégé, incapable de nommer ce qui le dérangeait. Il continuait à tracer les formes qu'elle lui montrait, à écouter ses murmures, mais chaque nuit laissait une trace invisible. À l'école, ses amis s'éloignaient, lassés de ses silences. « Il est bizarre en ce moment », chuchotait-il entre eux. Elias les entendait parfois, mais il n'avait pas l'énergie de se défendre. Tout ce qu'il voulait, c'était que les nuits s'arrêtent, que Fatou disparaisse, que ses parents se réveillent. Mais il ne savait pas comment le dire, ni même s'il en avait le droit. Madame Aïssa, la professeure d'Elias, avait toujours eu un don pour lire ses élèves. Derrière ses lunettes rondes et son sourire bienveillant, elle observait tout. Un éclat dans les yeux, un soupir trop long, un silence qui pesait. Depuis des semaines, elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas avec Elias. Lui, le garçon vif qui levait la main avec enthousiasme et racontait des anecdotes sur ses héros de bande dessinée, s'était éteint. Il restait assis à son pupitre, les épaules voûtées, les yeux fixés sur son cahier, sans vraiment écrire. Ce jour-là, après un cours sur les fractions, elle décida d'agir. « Elias, peux-tu rester un moment ?» demanda-t-elle doucement alors que les autres élèves rangeaient leurs affaires. Il hocha la tête, immobile, tandis que la classe se vidait. Elle s'approcha de son bureau, s'asseyant sur une chaise à côté de lui. « Elias, tu n'es pas comme d'habitude. Quelque chose te tracasse. » Sa voix était calme, sans jugement. Elias baissa les yeux, triturant un coin de sa feuille. Il voulait parler, mais les mots semblaient coincés, lourds comme des pierres dans sa gorge. Il pensa à Fatou, aux nuits, aux comptines étranges, et une vague de honte le traversa. Et si Madame Aïssa ne le croyait pas? Et si elle le grondait? Mais son regard patient l'encouragea. Après un long silence, il murmura « C'est Fatou. Elle vient dans ma chambre la nuit. Elle me fait faire des trucs bizarres, des gestes, des chansons, sa voix tremblait, et il n'osait pas lever les yeux. Je ne sais pas expliquer, mais je n'aime pas ça. » Madame Aïssa fronça les sourcils, un mélange de choc et de colère, passant sur son visage avant qu'elle ne se reprenne. « Tu as bien fait de me le dire, Elias. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper, » dit-elle, en posant une main légère sur son épaule. Sans perdre une minute, Madame Aïssa se rendit au bureau de la directrice. Elle frappa à la porte, le souffle court, et exposa tout ce qu'Elias lui avait confié. La directrice, une femme stricte mais juste, écouta attentivement, ses lèvres se pinçant à mesure que l'histoire se déroulait. « C'est grave. Il faut prévenir les parents immédiatement, déclara-t-elle.
Une réunion fut organisée pour le lendemain matin. Paul et Léa reçurent un appel urgent de l'école et arrivèrent, perplexes et anxieux. « Elias a fait quelque chose de mal ?» demanda Léa, serrant son sac contre elle. Madame Aïssa et la directrice les firent asseoir. « Non, ce n'est pas Elias, commença Madame Aïssa son ton grave. Votre fils nous a parlé de Fatou. Elle entre dans sa chambre la nuit et lui impose des activités qu'il ne comprend pas et qui le perturbent. Êtes-vous au courant ?» Paul cligna des yeux, abasourdi, tandis que Léa porta une main à sa bouche. « Quoi ? Sous notre toit ?» balbutia Paul, sa voix montant d'un ton. Léa sentit ses jambes trembler. « Il a essayé de m'en parler, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Et moi aussi » ajouta Paul, le visage blême. On pensait qu'il était juste fatigué, qu'il exagérait. La culpabilité les frappa de plein fouet. Ils avaient vu Elias se renfermer. Ils avaient entendu ses hésitations. Mais leur longue journée au restaurant les avait rendus sourds aux signaux de détresse de leur fils. Madame Aïssa les regarda avec compassion. « Il faut agir maintenant. Elias a besoin de vous, » dit-elle fermement. Pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir perça l'obscurité qui entourait Elias. Quelqu'un l'avait enfin entendu. Le soir même de la réunion à l'école, Paul et Léa rentrèrent chez eux avec une détermination mêlée de rage et de honte. Elias resta dans sa chambre, trop secoué pour affronter ce qui allait suivre, mais ses parents ne pouvaient attendre. Ils trouvèrent Fatou dans la cuisine, en train de laver une casserole comme si de rien n'était. « Fatou, il faut qu'on parle », lança Paul d'une voix tremblante de colère. Elle se retourna, un sourire hésitant sur les lèvres. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. Léa, les yeux rougis, prit la parole. « Elias nous a tout dit. Ce que tu fais la nuit, c'est activité. Comment tu pu ?» Fatou cligna des yeux, son expression passant de la surprise à la défensive. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il a dû inventer ça. Les enfants ont beaucoup d'imagination. » Mais sa voix vacilla et Paul serra les poings. « Ne mens pas. L'école est au courant et nous aussi. » Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, Léa sortit son téléphone. « On appelle la police. » Madame Aïssa et la directrice avaient déjà déposé une plainte officielle et moins d'une heure plus tard, 2 officiers frappèrent à la porte. Fatou pâlit en les voyant entrer, leurs uniformes sombres contrastant avec la lumière douce de la maison. « Vous êtes accusé de comportement inapproprié envers un mineur », annonça l'un d'eux, déroulant ses droits d'un ton ferme. Elle tenta une dernière défense, balbutiant que c'était un malentendu. Mais les preuves, le témoignage d'Elias et les observations de Madame Aïssa étaient accablants. Menottée, elle fut emmenée sous le regard lourd de Paul et Léa. Depuis sa fenêtre, Elias observa le fourgon disparaître dans la nuit. Un poids immense s'envolant de sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, il respira librement. L'école recommanda un conseiller, un homme calme aux lunettes épaisses qui rencontra Elias une fois par semaine. Au début, Elias parlait peu, ses mots hésitants, mais le conseiller l'écouta sans presser. « Ce que tu as vécu n'était pas ta faute, » répétait-il. Et peu à peu, Elias commença à y croire. Les cauchemars s'espacèrent, remplacés par des rêves de matchs de basket-ball et d'aventures héroïques. Un matin, il sortit son ballon de sous son lit et dribbla dans la cour, un sourire timide aux lèvres. À l'école, ses amis l'accueillirent à bras ouverts, et Madame Aïssa nota avec joie qu'il levait à nouveau la main en classe. La peur qu'il avait étouffée s'effaçait, laissant place à la joie simple d'être un enfant. La paix revenait, un pas à la fois. L'épreuve d'Elias laissa une marque, mais pas indélébile. Avec le temps, ses parents apprirent à écouter, à voir au-delà de leur fatigue. Paul et Léa, désormais plus présents, transformèrent leur maison en un refuge où Elias pouvait parler sans crainte. Madame Aïssa resta une alliée, veillant sur lui à l'école avec une tendresse discrète. Le basket-ball redevint son échappatoire, les bandes dessinaient son refuge. La peur s'effaça, remplacée par des rires d'enfants et des rêves légers. Cette histoire devint une leçon silencieuse. La vigilance et la voix d'un enfant, même tremblante, peuvent briser les ombres et ramener la lumière. Et voilà, mes amis, la fin de cette histoire émouvante. Si elle vous a plu, fait frissonner ou réfléchir, laissez un pouce bleu,
Abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous tiendront en haleine. Et dites-moi vos impressions dans les commentaires. Partagez-la avec vos amis. D'où me regardez-vous? Votre ville, votre pays. Restez bénis et à bientôt pour des histoires plus fins. Merci.